Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une leçon de grammaire sur la phrase active et la phrase passive. Alors comme je vous ai promis, d'une autre séance de cette leçon. Alors un petit rappel s'impose ici. Dans une phrase active, c'est le sujet qui fait l'action. Dans une phrase passive, le sujet subit l'action. On peut dire que le sujet est passif. Pour le verbe, on utilise l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe à la voix active. Alors un autre rappel, le complément d'objet direct devient le sujet. Le sujet se transforme en complément d'agent introduit par la préposition par ou de. Le verbe adopte une forme composée en utilisant l'auxiliaire être, ce qui implique des accords au niveau des participes passés. Alors l'exemple qu'on a déjà vu l'autre fois, les pirates attaquent le bateau. Alors les pirates, sujet, attaque, verbe actif, complément d'objet direct. C'est une phrase active, bien sûr, parce que ce sont les pirates qui attaquent. Le sujet fait l'action ici, d'accord? Alors la transformation à la voix passive. Le bateau est attaqué par les pirates. Alors complément d'objet devient sujet et le sujet de la voix active devient complément d'agent introduit par la préposition par et le verbe attaque devient un verbe composé avec l'auxiliaire être. Voilà la question qui s'impose ici. Comment je transforme une phrase active en phrase passive? Alors attention, seules les phrases actives contenant un complément d'objet direct peuvent être transformées en phrases passives. Si on n'a pas un complément d'objet direct dans la phrase, on ne peut pas transformer la phrase active en phrase passive. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pendant la transformation? Lors de la transformation, des variations sont constatées au niveau du verbe, mais le temps de départ est respecté. D'accord? Si on utilise le présent dans la phrase active, on doit utiliser le présent dans la voix passive. Et on va voir cela, comment ça se fait. En d'autres termes, si le verbe de la phrase active est au présent, la phrase passive obtenue sera au temps présent. Et ceci est valable pour les autres temps, le futur, le passé composé, l'imparfait, etc. Cela dit, le même temps exigera une forme verbale de plus, c'est-à-dire une forme composée. Il regarde devient il est regardé, mais cela reste au présent de l'indicatif. Regardons maintenant ce tableau qui est devant nous. Il y a les marins explorent l'île. Les marins explorent l'île. On a un sujet qui est les marins. Explore, c'est un verbe qui est au présent. Et l'île qui est complément d'objet direct. Alors, comme on a vu, le passage de la voix active à la voix passive, ça se fait comme ça. Alors, le complément d'objet devient sujet, l'île. Les marins devient complément d'agent introduit par, n'est-ce pas? Et maintenant, on arrive au verbe. Regardez le verbe qui est à la voix active, explore, c'est le présent de l'indicatif, n'est-ce pas? Alors, l'auxiliaire être doit prendre le ton de la voix active, c'est-à-dire, il doit être au présent. Et, c'est le verbe être au présent, plus le participe passé du verbe explorer. Explorer. Alors, la phrase devient, l'île est explorée par les marins. Et regardez bien, eux, qui est ajouté au participe passé. Pourquoi?
parce qu'on doit accorder. Ici, le sujet de la voix passive s'accorde en genre et en nombre parce qu'on a l'auxiliaire être. Chaque fois qu'on a l'auxiliaire être, on doit accorder. D'accord? Mais, même si on a ici, attention, est exploré, on peut pas dire que le temps de la phrase passive, c'est le passé composé. C'est le présent. Parce que le temps de la voix passive prend le temps de la voix active. C'est le même temps. D'accord? Alors, regardez le deuxième exemple et on va garder la même phrase. On va changer seulement le ton pour savoir comment on fait la transformation. Alors, on a la phrase « Les marins ont exploré l'île ». Sujet, verbe, complément d'objet direct. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a de changé? Il y a le ton qui a changé. Ont exploré, c'est le passé composé, n'est-ce pas? Alors, au passage à la voix passive, qu'est-ce qu'on fait? Le complément d'objet devient sujet, l'île, n'est-ce pas? Et le sujet devient complément d'agent introduit par la préposition par les marins, n'est-ce pas? Et que se passe au verbe ici? Alors, regardez, à la voix active, on a le passé composé, n'est-ce pas? Alors, le verbe être doit être au passé composé, plus le participe passé du verbe explorer. Alors, ici, l'île a été explorée par les marins. Alors, remarquez l'accord, n'est-ce pas? Et l'île a été explorée. On dit une île. L'île, c'est un nom féminin. C'est pour cette raison qu'on a ajouté le E. Et il y a autre chose. A été exploré par. Alors, attention ici, c'est le passé composé. On a dit que le ton ne change pas. Il est le même. Même si l'auxiliaire a changé de forme, il prend la forme du verbe à la voix active. Il est composé. Ne confondez pas. Ici, a été exploré, c'est encore le passé composé. D'accord? On passe maintenant au troisième exemple. Alors, on reste avec la même phrase. Les marins exploreront l'île. Sujet, verbe, complément d'objet direct. Complément d'objet direct devient sujet, l'île. Le sujet de la phrase active devient complément d'agent introduit par la préposition par les marins. Et exploreront. Exploreront, c'est un verbe au futur. D'accord? Exploreront, c'est le futur, n'est-ce pas? Alors, le verbe être doit être au futur. Sera. Et le verbe explorer, on va être au participe passé. On va le mettre au participe passé. Sera exploré. Et toujours l'accord. D'accord? C'est très simple. Il suffit seulement de mettre le verbe être en même temps de verbe à la voix active. Alors, la phrase devient « L'île sera explorée par les marins ». Regardez maintenant le dernier exemple. Les marins explorèrent l'île. Sujet, les marins. Verbe explorèrent, il est au passé simple. Le complément d'objet, l'île. On va transformer à la voix passive. Alors, le complément d'objet direct devient sujet, l'île, n'est-ce pas? Le sujet de la voix active devient complément d'agent introduit par la préposition par, dans la voix passive, par les marins. Et le verbe maintenant, regardez, le verbe de la voix active, explorèrent, il est au passé simple. C'est-à-dire, à la voix passive, on doit mettre l'auxiliaire être au passé simple. Fut. L'île fut explorée. Le participe passé du verbe explorer. C'est le verbe être plus le participe passé, bien sûr, du verbe à la voix active. Et, comme on a dit, l'auxiliaire être prend le ton, le même ton de verbe de la voix active. Alors, la phrase va devenir « L'île fut explorée par les marins ». Alors maintenant, vous devez faire attention et regarder bien cette phrase. L'île était explorée par les marins.
C'est une phrase active ou passive? L'île était explorée. Est-ce que c'est l'île qui explore? Non, bien sûr que non. Ce sont les marins qui explorent l'île. Alors, on a ici par les marins un complément d'agent. Bien sûr, c'est une phrase passive. C'est pas le sujet qui fait l'action, il subit l'action, d'accord? Alors, c'est l'île qui est explorée, c'est pas l'île qui explore, d'accord? Ici, c'est la voix passive. Alors, comment transformer la voix passive en phrase active? C'est très simple. Alors, on va renverser le rôle, comme on a fait pour la voix active et la voix passive avant. Maintenant, on va renverser les rôles. Alors, l'île, c'est un sujet, on a dit, pour changer à la voix passive, on doit avoir un complément d'objet direct. Alors, le sujet qui était à la voix active, complément d'objet, va retourner complément d'objet direct. N'est-ce pas? Les marins, complément d'objet, complément d'agent, pardon, va devenir sujet et on va enlever la préposition par, sans par. Parce que par, on l'utilise dans la voix passive pour former le complément d'agent. D'accord? Maintenant, on a changé le complément d'agent en sujet, on a changé le sujet en complément d'objet direct, il nous reste le verbe maintenant. Et on est toujours avec le verbe explorer. D'accord? Alors, à quel temps va être le verbe explorer à votre avis? Il va prendre le temps de l'auxiliaire être. On a déjà dit, il y a toujours un échange de temps entre l'auxiliaire être à la voix passive et le temps du verbe à la voix active. Alors ici, le verbe être est à l'imparfait. Le verbe de la voix active va être à l'imparfait. Alors, on a les marins explorer, A-I-E-N-T, à l'imparfait, parce que les marins, c'est un sujet qui est au pluriel. Et la phrase à la voix active va devenir les marins explorer l'île. J'espère que la leçon était assez claire. Si vous avez des questions, on va se contacter au WhatsApp pour clarifier les points qui ne sont pas clairs. Alors, comme je vous ai promis l'autre fois, vous m'avez demandé, maîtresse, est-ce que on va toujours utiliser par et quand on doit utiliser deux? Alors, cette vidéo sera accompagnée d'une fiche. Il y a un document là où il y a des expressions où on utilise la préposition de au lieu de par. Et vous aurez aussi des astuces pour la transformation, pour faire la transformation de la voix active à la voix passive. J'espère que ça a été assez clair pour vous. À la fin, je vous remercie pour votre attention. S'il vous plaît, vous allez voir la rubrique retenir sur les pages 172-173 du manuel. Et comme devoir, vous allez faire l'exercice numéro 4 et 5, page 173 du manuel. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine.